Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing des figurines. Cette semaine, la figurine numéro 18 de la collection super-héros des films Marvel avec le personnage du mandarin, issu du film Iron Man 3. Le mandarin dans le comics est un personnage très important car c'est quasiment l'un des principaux ou des plus grands ennemis de Iron Man. Par contre, même si l'adaptation de Ben Kingsley était intéressante et drôle, je trouve que le personnage a vraiment été bâclé dans le film. Il a vraiment perdu tout son intérêt. Limite, il est passé comme un second rôle, alors que c'est vraiment dommage de bâcler un individu comme ça, alors qu'il était très important. C'est là où on voit un petit peu comment les scénaristes des films prennent leur liberté par rapport aux comics. C'est un peu dommage qu'un personnage aussi important passe au, comment dire, au second rôle et qu'il soit, bon, à mes yeux, un peu bâclé à ce goût. C'était pas une figurine que je voulais prendre, mais bon, si celle-là je l'ai prise, c'est aussi pour continuer la collection, pour éviter que vos buralistes ne les reçoivent plus. Et comment dire, je dois avouer que par contre, la figurine est vraiment très bien faite, hein. D'après ce que je vois, je pense que non, elle a l'air d'être détaillée, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va être intéressant. Comme d'habitude avec cette figurine, le fascicule, vous expliquant justement qui est le mandarin et comment dire qui est l'acteur qui le joue, comment il a été inséré dans les comics, en quelle année, voilà une petite rétrospective on va dire. Et dans ces mêmes fascicules, vous expliquant quelle sera la prochaine figurine dans 2 semaines, c'est-à-dire, je vous dis ça tout de suite, Yellow Jacket, figurine très intéressante qui m'intéresse beaucoup, car j'aime beaucoup tout ce qui est robot. Ce qui m'a plu, mis à part ça, dans le film Iron Man 3, c'est toute l'insertion des armures d'Iron Man qui sont vraiment magnifiques, quoi. Bref, nous allons passer à l'ouverture de cette figurine avec, comme d'habitude, ce petit papier attestant de l'authenticité de la figurine. Hop. Voilà. Alors, alors, eh ben, il faut reconnaître qu'elle est hyper bien faite. Vraiment. Tous les détails au niveau du manteau sont super bien faits, sont treillis, les petits dessins sur sa sorte de cape là. On voit même que c'est des fleurs, ouais, visiblement, des fleurs, ouais. Bon, ouais, ça m'a tout l'air. Non, le personnage est vraiment très bien fait. Il n'a pas de coulure, il n'a pas de défaut. Ce qui est bien, le fait qu'il ait les lunettes de soleil, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas besoin de faire le regard, donc c'est-à-dire de se foirer sur les yeux, comme ils ont l'habitude de faire. Après, tout le reste est vraiment bien fait, hein. C'est y a rien à dire, hein, cette figurine. Bon aussi, après, bon, je vais me contenter de la prendre. Ça va être un personnage qui va être toujours intéressant. Ça reste quand même un personnage d'anthologie, même s'il n'a pas été mis en valeur à travers les films. Mais vraiment, c'est une belle figurine. Pour tous ceux qui aiment le mandarin d'origine, celui qui est représenté dans les comics, ça peut être intéressant parce qu'il est même assez proche du design des comics. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt.